Shana Tova, Ktiva Mechatima Tova. Aïe, Shalom Aleichem, qu'est-ce que je suis content de vous parler. Aïe, aïe, j'ai une histoire. On va kiffer ensemble. On est en 1945. Docteur Joseph, il sort des camps. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Et là, il a son ami à côté qui s'écroule. Il lui dit, mais lève-toi. Il veut plus bouger. Mais lève-toi. Non. Ça y est. Je veux mourir. Mourir? Mais si tu es vivant aujourd'hui, tu dois vivre pour tes enfants, pour ta femme qui sont partis. Et il commence à se réveiller. Why? Je lui ai dit qu'il doit vivre pour sa femme et ses enfants. Et ça a marché, mes paroles. Et là, il se retrouve docteur en Pologne dans un hôpital psychiatrique. Docteur Joseph, il soigne. Il soigne les jeunes, les enfants, les adultes. Et là, il rentre. Un jeune garçon. Comment tu t'appelles? Et à quoi ça sert comment je m'appelle? Laissez-moi tranquille. Je veux entendre personne. Je veux mourir. Je veux mourir. Calme-toi. Jeune homme, calme-toi. Il lui parle une heure de temps. Le lendemain, il le revoit. Alors, comment tu t'appelles? Il répond pas. Et lui regarde sur la feuille. David? Tiens, David. Moi aussi, j'avais un fils qui s'appelait David. Laissez-moi tranquille! Votre fils et vous-même, je ne m'intéresse pas. Mais je suis là pour t'aider. Non, je veux pas d'aide. Et là, Yosef, docteur Joseph, il rentre chez lui à la maison. Il s'endort. Et il entend des cris. David, David. Il se réveille en sursaut, mais c'est quoi ces rêves-là? Il se rendort. Papa! Ouais, c'est quoi ça? Et si c'était lui? Mais ça fait 10 fois que je le vois. Et si c'était lui? Non, mais ils sont morts tous. Et voilà. Il redort encore un autre soir. Et là, il fait un rêve. Il transpire toute la nuit. David! Oi, 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 oi. Écoutez bien. Et là, il se retrouve à l'hôpital. Et le jeune David, il rentre. Il dit, écoute, David, je t'avais dit que j'avais un fils. Laissez-moi tranquille! Juste, il faut que je vérifie quelque chose. Quel âge tu as? Il répond plus. Il regarde sur la feuille. 25 ans. 1950. 25 ans. Mon fils, en 39-40, il avait 15 ans. Quel signe il avait? Il faut que je me rappelle quel signe de spécial il avait, mon fils. Mon Dieu, je t'en supplie. Peut-être que c'est lui. Ah oui. Mais oui, il avait un grain de bonté en dessous les selles. David, lève les bras. Mais laisse-moi tranquille, je veux pas lever les bras. Allez, partez d'ici. Je veux voir personne. Partez. Et là, il lève les bras. Docteur Joseph. Why? Le grain de beauté. Et il s'écoule. Il s'évanouit.
Et là, à ce moment-là, David, au secours! Au secours, il est mort! Les infirmiers y viennent, ils le réveillent. Monsieur, docteur Joseph, qu'est-ce qui se passe? Et là, il le couche. Il lui jette un peu d'eau. Il transpire. Il ouvre les yeux. Asseyez-vous, buvez un verre d'eau. Il boit le verre d'eau. Il regarde David. Et là, il se met à pleurer. Encore un peu, monsieur le docteur David. Buvez encore. Il pousse le verre. Et il s'approche. Il s'approche de David. Et d'un seul coup, il attrape. Mon fils David, ça y est, je t'ai retrouvé. Et d'un seul coup, David, sauve-toi d'ici. C'est quoi ce cinéma? Je veux pas te voir. Tu es pas mon père il est mort. David, tu es mon fils. Arrêtez de me mentir. Arrêtez de me faire souffrir. Vous inventez n'importe quoi pour me guérir. Je veux pas guérir, vous avez compris, je ne veux pas guérir. Je veux pas, laissez-moi avec mon père. Sur sa tombe. Même si je la connais pas, sa tombe. Je veux rester avec mon père. Bon, ça va. Et là, les autres docteurs, ils disent, docteur Joseph, laissez-le. Oui, d'accord, vous avez raison. Et là, il rentre chez lui. Aïe, mon Dieu. Et là, il marche dans la maison. Il sait plus quoi faire. Il est sûr que c'est son fils. Il a retrouvé son fils, mais son fils, il veut pas le reconnaître. Mon Dieu. C'est dur. Il est vivant. Mais il veut pas me reconnaître. Tu sais ce que ça veut dire, mon Dieu? Un fils qui veut pas, c'est le seul qui reste dans ma vie. C'est le reste qui reste dans mon espoir, Et il veut pas me reconnaître. Donne-moi une idée. Et là, il s'endort. Et encore, il commence à bouger dans son lit. Et il commence à crier, David! David, mon fils! Et il transpire. C'est pas possible, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Il se lève les mains. Il fait son schéma Israël. Il va à l'hôpital. Il ouvre la chambre de David. Non, je veux pas te voir, je te fais rien du tout, David. Ne t'approche pas de moi. Je veux rester avec mon papa. Tu comprends? Sauve-toi d'ici. Écoute-moi. Je veux juste t'inviter pour Shabbat. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé un bon gefilte fish. Une belle soupe. Une bonne soupe. Je te touche pas. Tu t'approches pas de moi? Non. Voilà mon adresse. Je t'attends ce soir. À 8h. Et voilà un laissez-passer pour venir me voir. Et là, il est 8h. Il a allumé les bougies. Il a préparé la table du Shabbat. Docteur Joseph, il est tout seul. 8h05. Ouais, il n'est pas venu. Mon Dieu, fais-moi un miracle. J'ai souffert. Fais-moi un miracle, c'est tout ce que je te demande. Tu sais c'est quoi ce miracle? Qu'ils me reconnaissent, c'est tout. Et d'un seul coup, ouais, c'est lui. Il ouvre la porte. Vas-y, rentre. Je suis loin de toi. Ta chaise, elle est là-bas.
Tu peux t'asseoir. Ah, merci. Il voit les bougies de Shabbat sur la droite. Bon. Il voit des chalotes, des pancouvertes. Bon. David, tu veux qu'on se rapproche un peu? Non, non, pas du tout. Bon, ça va, d'accord. Alors on va faire le kiddush. On se met debout. Shalom aleichem, alachei ha-shalom. David, il commence à penser. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chanson-là? Boachem le shalom, alachei ha-shalom, malachei yod. Ouais. Mon père, il disait, on reçoit les anges du Shabbat. Bachouni le shalom. Oui, on chante. Et là, Yosef, il dit, on reçoit les anges du Shabbat qui viennent nous bénir pour ce Shabbat-là. David, il commence à verser une larme. Mais est-ce que Yom HaShishi vaychulu hashamayim va'aretz. Et là, David, il s'approche. Il s'approche du docteur Joseph. Il dit pas un mot. Yom HaShishi. Et voilà que David, il se colle. Il met sa tête sur le bras de son papa, sur l'épaule de son papa. Et il commence à l'enlacer à son papa. Savri Maradan. Et là, Joseph, il sait pas comment tenir le verre. Et il sent une chaleur extraordinaire. David, il n'a rien dit. Mais il sent les larmes qui tombent dans son cou de David, son fils. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri hagefen. Et dans ce corps, il entend Amen. Amen, papa. Ouais. Ils boivent les deux du verre. Ils s'assoient les deux. Et ils s'embrassent. Et là, David, il embrasse sur le front, sur sa joue, sur son bras, de partout. Papa, papa, où tu étais? Papa, tu es revenu. Papa, ça y est, je suis guéri, papa. Maintenant que tu es avec moi, je suis guéri. Je dors ici et je retourne plus à l'hôpital, papa. Aïe, 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 aïe. Vous savez, dans la vie, dans l'année, on se perd. On ment, on triche. On se prend pour des gens très importants. Et on oublie Hachem. On oublie tout ce qu'il nous a donné. Et voilà qu'il arrive le jour où d'un seul coup, on entend tout. Chauffard. L'instrument qui existe dans aucun orchestre. Dieu, il sonne du chauffard. Et là, si on entend bien le son, alors à ce moment-là, on commence à se réveiller, à retrouver notre papa. Oui. Et là, à ce moment-là, oui, on guérit. Oui, on démarre avec une année douce, une année de joie. Shana Tova,
que vous soyez inscrit dans le livre de la vie. Écoutez le chauffard, sentez le chauffard. Et le chauffard, ça veut dire se réparer, s'arranger, se perfectionner. Ou alors, chauffard, ça veut dire la beauté, choufra. Et peut-être que ces deux explications sont les mêmes. Parce que quand on se perfectionne, eh bien on devient beau. On a une lumière spéciale. Shana Tova.